Éléonore, première. Je m'appelle Éléonore, j'ai 29 ans et j'habite Paris. Mon projet, c'est le Studio Specto et c'est un studio de création de contenu sonore et vidéo dans le but de réaliser des sujets immersifs et engagés sur la thématique de l'exil et à travers le monde. J'ai décidé de créer des contenus en prenant le temps de les faire, en traitant de sujets en profondeur et surtout en donnant la parole aux personnes concernées. J'ai toujours été frustrée de la manière dont on parlait des migrations, mais au-delà de ça, j'étais toujours révoltée par toutes les formes d'oppression. Et je me disais comment en fait apporter quelque chose de nouveau en essayant en fait de sortir des enjeux et des questions politiques. Je suis allée à Calais pendant quelques semaines, mais aussi à la frontière franco-italienne. J'avais besoin de découvrir ce qui se passait à nos frontières. Ensuite, j'ai décidé d'aller plus loin et pour ça, j'ai pris la route des Balkans. Mon premier grand projet, c'est l'Odyssée des Balkans, où je suis partie seule avec ma caméra, mon micro. Il faut savoir que la route des Balkans, c'est l'une des routes migratoires principales pour entrer dans l'Union européenne. Elle est devenue centrale en 2015 avec le départ de 5 millions d'exilés syriens. Elle a été ensuite un petit peu abandonnée pendant plusieurs années. Elle est redevenue la première route migratoire depuis à peu près 1 an pour entrer dans l'Union européenne. Je suis allée à différents camps sauvages où j'ai passé du temps avec les personnes exilées, où j'ai essayé de créer un lien de confiance pour recueillir leurs paroles en essayant d'avoir une intimité avec ces personnes. Et j'ai décidé d'en faire une série de podcasts qui va marquer vraiment le début d'autres séries puisque en 2023 je retourne sur le terrain et l'idée c'est d'aller dans des camps de réfugiés au Liban et en Jordanie en m'associant à des associations. Pas un incubateur qui était forcément centré que sur des questions business parce que ça ne me convenait pas, ça ne me convient pas, mais plutôt un incubateur qui est là pour t'entourer et pour te porter et avec une dynamique très bienveillante. Voilà. La désinformation autour des migrations, le repli sur soi, les narrations négatives, mais aussi parce que c'est un sujet absolument central aujourd'hui. Il y a 100 millions de déplacés, c'est un chiffre qui a doublé depuis 10 ans et il faut savoir qu'on va être à peu près à plus d'1 milliard de déplacés climatiques d'ici 2050. Oula. Alors je te sors toute la liste ou pas parce que... Singa m'a permis de recentrer mon projet vers un modèle qui était plus faisable en fait, tout simplement. Mais aussi je me suis sentie entourée. On est entouré d'autres entrepreneurs comme nous et on partage non seulement les bonnes nouvelles, mais aussi parfois les doutes, les craintes, les barrières, etc. Et donc Singa, c'est ça apporte vraiment cette cohésion, ce dynamisme pour essayer tout simplement de s'élever. Je l'imagine entourée d'une équipe d'une dizaine de personnes, produire des documentaires d'investigation, collaborer avec des journalistes locaux sur tous les continents, tout simplement faire des sujets qui ont de l'impact. Je me souviens, c'était le 23 novembre 2020. Il y a eu une évacuation, place de la République, de 450 personnes qui avaient posé leur tente pour protester contre les conditions d'accueil, mais aussi pour demander une mise à l'abri, parce que c'était des personnes qui étaient à la rue, donc des familles. J'étais sur place et il y a eu une évacuation avec une violence inouïe. C'est là où j'ai commencé à aller sur le terrain, c'est là où j'ai commencé vraiment à découvrir par moi-même la répression policière, le racisme en fait systémique, étatique, complètement institutionnalisé, puisque ce 23 novembre 2020, ces 450 personnes ont été tellement battues, tirées par les pieds, des familles, des enfants qu'on traînait par terre, etc. Tout simplement parce que c'est des gens qui étaient à la rue et parce qu'on avait osé mettre ces tentes au centre de Paris. C'est une communauté, c'est une famille, il y a le sens de l'égalité mais de manière vraie en fait. On le sent, on le voit, on est vraiment intégré, on rentre dans une communauté en fait. Et tout le monde est là pour s'écouter, tout le monde est bienveillant et c'est un réseau Singa aussi. C'est vraiment un énorme réseau et ça c'est ça que j'aime.